Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger au Tcha Tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors si vous êtes un nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, cette émission sera basée sur les armes que vous pouvez utiliser pour combattre l'ennemi. Il y a plusieurs personnes, tous les jours que Dieu fait, il continue toujours d'appeler Jésus, sauve-moi. Dieu, sauve-moi. Miséricordieux, sauve-moi. Mais si, jusqu'à présent, tu continues toujours de chanter cette poésie, Jésus, sauve-moi, Dieu, sauve-moi, ça veut dire que tu n'as pas encore la maîtrise de tes potentialités. Si nous lisons la Bible, parce que moi, avant que je ne donne des critiques sur des choses, il faut vivre la chose. Il faut d'abord vivre la chose. Et mieux canaliser le pour et le contre avant d'agir. S'ils ont oublié de laisser les passages dans la Bible en disant que Dieu a permis à l'homme de dominer sur la terre, et qu'il a donné le pouvoir aux humains de marcher sur les serpents, les scorpions. Dans ce cas précis, ça veut dire simplement que Dieu a déjà doté de toute force aux créatures humaines afin qu'ils puissent elles-mêmes, je parle de la créature, combattre ses ennemis. Si ils ont oublié de supprimer le côté où ils ont dit Dieu créa l'homme en son image, en lui dotant de toute force afin qu'il marche sur les serpents, les scorpions et qu'il domine sur la terre. Ça veut dire que Dieu, dans sa grandeur et immense bonté et de compassion, n'a pas du tout oublié de doter toute force à l'être humain afin qu'il puisse utiliser ses forces pour combattre l'ennemi en cas de besoin, en cas d'urgence. Alors si aujourd'hui tu te retrouves dans une condition en cas d'urgence et tu cries encore le nom de Dieu, viens sauve-moi, tu es un enfant ingrat ou un ignorant total ou quelqu'un qui n'a pas conscience de sa propre vie. Il y a plusieurs qui pensent que la tradition, le vaudou n'est pas
l'un des maillons ou moyens de force que Dieu a doté à l'humain afin qu'il puisse être en synergie avec Dieu, l'invisible créateur des cieux et de la terre, et avoir le nécessaire pour combattre l'ennemi. Si Dieu, dans sa bonté, ne peut jamais envoyer quelqu'un dans une jungle sans le moins, je dis bien sans le moins outil de combat. Alors si aujourd'hui je vous vois sous l'emprise de l'ennemi, sous la domination de l'ennemi, je dirais simplement que celui qui est aujourd'hui sous l'emprise ou sous la domination de l'ennemi est quelqu'un qui ne maîtrise pas en réalité qui il est. Cher ami, il est donc très important que vous qui me suivez en ce moment, vous prenez vos dispositions. Je dis bien, vous prenez vos dispositions. Car l'ennemi est partout. Le serpent et le scorpion sont partout aujourd'hui. Alors qu'on vous a déjà donné le pouvoir de les dominer, de marcher sur ces mécréants, sur ces jaloux, sur ces sorciers, sur ces envoûteurs. Mais Dieu ne peut jamais accepter que une créature créée par lui-même dominer ou marcher sur une autre créature créée par lui-même. Il sait que la vie dans laquelle on est, il y a des espèces humaines, bien sûr, car c'est seulement l'espèce humaine qui est à l'image de Dieu. Donc, il y a des espèces humaines qui vont vouloir dominer d'autres espèces humaines. Donc, il est donc important que vous mettez vos outils de combat à l'épreuve, que vous les utilisez, ce que plusieurs ne font pas. Vous êtes dotés de toute force, mais vous ne les exploitez pas. Vous attendez toujours le miracle qui viendra de Dieu. Et aujourd'hui, les boutiques qu'on appelle églises sont remplies par des gens qui sont toujours en quête du miracle. Ce miracle qui se trouve déjà en vous. Pas des gens ignorants, dormants, qui s'alignent dans les synagogues, dans les églises, parce qu'ils pensent que Dieu leur donnera encore une autre force, à part la force qu'il les a déjà dotée depuis leur création, en leur dotant de cette puissance afin qu'ils puissent marcher sur les serpents et les scorpions. Chers amis, je vous dis en toute sincérité, réveillez-vous de votre sommeil. Dieu n'est plus avec les humains. Dieu est déjà humain. Dieu n'est plus dans les cieux. Dieu est déjà humain. Dieu c'est toi, c'est moi. Dieu c'est toi. Arrête d'appeler une seconde face de toi-même. Utilise ta force pour combattre l'ennemi. Dieu n'est plus dans les églises. Dieu c'est toi. Parce que là où 2 ou 3 personnes se réunissent, il y a la présence de Dieu. Ce côté de la Bible ne vous étonne pas. Où on dit, là où se trouvent 2 ou 3 personnes, je suis au milieu de vous. C'est l'église. Car le corps humain est une église. Ça ne vous étonne pas, afin de comprendre que quand on parle d'église, on parle de Dieu. Et on a dit également que Dieu a créé l'homme à son image. Et à un même moment, on vous dit que le corps de l'être humain est une église. Et l'église, c'est Dieu. Parce qu'on dit 2 ou 3 personnes se réunissent, je suis déjà au milieu de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 ou 3 personnes ressemblées à l'image de Dieu, c'est l'ensemble de Dieu qui se réunissent, c'est déjà la présence de Dieu qui est là. Alors tu es une église ambulante. Tu es une église ambulante. Et ton corps est déjà une église. Et Dieu est en toi, tu es Dieu. Et le corps ton corps est le temple de Dieu. C'est plus simple que ça. On dit ton corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que tu es à l'image de Dieu et Dieu est en toi. Et Dieu est en toi. Pourquoi vous allez remplir encore les églises si ton corps
est déjà le temple de Dieu, et que Dieu est en toi, et que tu as l'image de Dieu, et que Dieu t'a déjà doté de toute force afin de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh là là. Mon peuple, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Le peuple est en train d'être péri. Vous êtes péri, supprimé, par faute de manque de connaissances. Oh là là. Comment vous pouvez être si ignorant? Même si nous les vaudounos, on n'est pas chrétiens ni vos histoires d'église, mais on met dans tes mains une Bible que tu allais payer avec tes propres mains. Dans les passages, on a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ils ont encore dit qu'il a donné la force aux humains de marcher sur les serpents et les scorpions. Et au même moment, ils ont encore dit que l'être humain est le corps de Dieu, est l'église, le temple de Dieu. Et c'est dans ce temple-là que Dieu vit. Dieu est en toi. Tu es comme une maison dans laquelle Dieu vit. Tu trembles avec Dieu. Tu es Dieu. Et pourquoi aujourd'hui cette force est en toi? Tu déposes tous ces armes-là. Tu te poses encore devant Dieu, en genoux. Dieu, lève ton feu. Descends sur l'ennemi. Donne-moi la force de combattre mes ennemis. Du côté paternel, il veut me tuer. Ôte-le la vie. Ôte-le la vie. Apportez dans la maison de Dieu les 10 000 offrandes. C'est la partie la plus sincère de l'église. Et vous donnez votre argent. Comme vous êtes si ignorant, vous allez prier Dieu dans l'église de Dieu et vous allez payer. Et vous allez payer. La force qui se trouve déjà en toi, tu les déposes. Tu vas prier dans une entreprise, dans une boutique, et à la fin, tu dois payer. Tu vas payer, mais ta prière ne sera jamais exaucée. Si tu sens un exaucement de prière, ça veut dire que l'exaucement vient directement au fond de toi. Tu as exploité, si ce n'est qu'une petite portion de cette force qui est en toi. Et ça continue toujours par la croyance. Si tu crois que Jésus est mort par tes péchés, tu es sauvé. Non, mais les gens, ils ont pris le vaudou, ils ont pris les temples de vaudou, ils ont tout transformé en paroles bibliques. Et aujourd'hui, ils sont capables même d'avoir facilement même les prêtres vaudou. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, tu es sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour vous montrer que Dieu est humain, Dieu s'est fait chair en Jésus. Mais avant que Dieu ne se fasse chair en Jésus, il y avait déjà les humains qui existaient sur la terre. Donc, Dieu s'est fait chair par l'existence humaine afin de sauver l'humanité. Il faut réfléchir. C'est une parole mythe. C'est une parole mythe. C'est une parole mythe. C'est une parole qui croit. C'est une fausse parole. Si les humains existaient avant que Jésus ne prenne chair, ça veut dire que les humains sont à l'image de Dieu, que les humains sont Dieu. Sinon, ils ne peuvent jamais avoir la force de ôter la vie à Jésus. Au pire contraire de le mettre sur une croix. Et quiconque croit à l'homme humain, l'être humain, aura la vie éternelle. Quiconque croit à son propre, à sa chair, à l'être humain comme ça, debout, aura la vie éternelle. Ça veut dire que tu es humain, tu es Dieu. Dieu est Jésus.
si tu crois en tes propres potentialités, tu auras une bonne vie. Pourquoi vous voulez encore courir, encore courir, encore courir, encore? Les armes nécessaires sont déjà en vous. Mais on ne peut jamais vivre sur terre de manière vide. Si Jésus était sur terre avant l'existence de la créature humaine, ça c'est encore notre sens. Mais si Jésus a pris chair en gardant encore le corps des humains, ça veut dire que depuis la création des cieux et de la terre, l'homme était Dieu. Et l'homme est Dieu et finira toujours Dieu. S'il croit qu'il est Dieu, il aura la vie éternelle. Mais avant d'avoir cette vie éternelle, il faudrait qu'il exploite cette force divine. Cette force qui est en lui, qui le fait ressembler à Dieu. Alors aujourd'hui, réveillez-vous de votre sommeil. Prenez vos dispositions. Il faut croire que tu es Dieu. Et en cela, tu peux avoir une longue vie. Celui qui aura une longue vie, c'est celui qui a la capacité de combattre ses semblables ennemis. Celui qui aura une longue vie, c'est celui qui a la maîtrise de qui il est. Celui qui aura une longue vie, c'est celui qui sait d'où il vient et où il va. Dieu parle de l'âme, du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, le corps est passant. L'esprit vivifie et l'âme régénère. C'est tout. Alors, si tu crois que tu es la formation de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu auras une longue vie. Tu l'auras, cette longue vie-là, le plus tôt que possible. Au nom du Père, le Créateur invisible des cieux et de la terre, et du Fils, la création humaine, l'homme à l'image de Dieu, et du Saint-Esprit, la vie après la mort qu'on appelle la réincarnation. C'est tout. S'il n'y a pas eu de réincarnation, tu ne pourras jamais faire un rêve, te voir encore dans un autre monde, et après tu te verras encore dans des situations où tu te diras que c'est les scènes déjà vécues. L'être humain n'est qu'une rétrovision. On vient, on revient, on vient, on revient. Vous avez toutes les forces que possible. Arrêtez de remplir les églises. Arrêtez de déranger nos tympans. Car tout est enfin en vous. Dieu est à l'image des humains. Les humains sont à l'image de Dieu. Dieu est humain et nous sommes tous des humains. Et on reflète le Créateur. C'est à travers ce développement qu'on va vous présenter certains fusils ou armes. Armes, pas armes, armes de combat. Des outils de combat. Je vous ai bien dit que c'est des outils naturels. Outils naturels. Il faut l'avoir simplement sur vous. Des outils naturels. Vous mettez ça dans votre porte-monnaie. Ceux qui disent souvent, mon argent disparaît. Je gagne de l'argent, ça ne reste pas dans ma main. L'argent disparaît. Il faut avoir dans votre porte-monnaie. Ceux qui disent que partout où je passe, on me lance des sorts. On a dit, le caillou, on peut beau préparer le caillou pendant 10 ans. Il ne va jamais, jamais, jamais se fondre ni être cuit. Mais quand vous mettez un caillou et un œuf dans l'eau, l'œuf sera cuit, le caillou restera lui-même. Autant de fois que vous allez transformer le sable restera toujours sable. Ça ne va jamais changer sa nature. Autant de fois que vous allez transformer l'argile en assiette, ça serait toujours agile. Quelle que soit sa transformation, ça restera toujours agile. Donc, c'est les deux instruments qu'on a utilisés pour former ceci. Ce talisman. Et vous devez l'avoir. Si tu me suis en ce moment, que tu es attaqué spirituellement, les gens t'envoûtent, ils te lancent des sorts. Tu es attaqué dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, les gens te lancent des sorts. Il faut avoir ceci. Il faut avoir ceci sur toi.
dans ta voiture, dans ta maison. Dans ta maison, tu accroches ça dans un coin. Tu peux le couvrir avec des gravures. Ça ne gêne pas. Dans ta voiture, mets ça là où tu mets tes pièces. Même toi aussi, quand tu veux marcher dans ta poche, quelqu'un peut payer même 10, 15 et les allier partout. Dans sa poche, dans sa maison, dans ses entreprises, dans sa voiture, partout. Ça renvoie, c'est retour à l'envoyeur. Retour à qui de droit. Celui qui te lance un mauvais sort, il aura le retour automatiquement. Voilà les outils que Dieu nous a dotés afin que nous marchions tous sur les serpents, les scorpions. Arrêtons de crier encore Jésus, donne-moi de force. Tu vois, il y a tout en toi. Arrêtez de crier, de crier, de crier. Ça ne servira à rien. Envoie-moi ton nom et prénom et ta date de naissance. On va consulter sur toi et te faire démontrer tes potentialités. Jésus, Dieu, toi, c'est toi-même. C'est toi l'ensemble de tout ça. Arrêtez de remplir les boutiques. Et chaque boutique a son nom. Assemblée des fidèles, assemblée des missionnaires du paradis, assemblée de si. Et chaque entreprise avec son nom. Et vous remplissez les églises, ignorant que vous êtes, alors que la force est en vous. Si Jésus venait sur terre avant l'existence de la créature humaine, ça c'est autre chose. Procurez-vous de ceci et protégez déjà votre maison, votre famille, celui qui fait un mauvais rêve. Et dans son rêve, il se trouve en train de se faire pourchasser par des animaux sauvages ou par des humains, ou il est en train de manger dans son rêve. Procurez-vous ce produit, mettez ça derrière votre oreiller. Vous n'aurez plus jamais à faire ce rêve. Je vous le dis en toute sincérité. Chaque jour que la civilisation évolue et que les scientifiques continuent toujours de créer, nous, en tant que prêtres endogènes de la culture ancestrale, nous aussi, nous avons l'inspiration divine de vous concevoir des choses utiles afin que vous soyez vraiment en synergie avec les dieux, les manes de nos ancêtres. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous dès à présent de votre sommeil. Ça ne refuse pas. Tu peux être en Europe, on peut t'envoyer ça. Tu peux commander même 15, 20, 30, 50. On en a pour tout le monde. C'est beaucoup. Regardez. On en a pour tout le monde. Commandez ce produit. D'accord? À part ce produit, tu n'arrives pas à bander. Tu n'arrives pas à faire l'amour proprement. Le produit Libido Bochacha, ceux qui ont testé ont approuvé. Il faut l'avoir. Parce que tu vas avoir un foyer stable, un foyer tranquille, un foyer en harmonie, un foyer en joie. C'est des produits là que vous allez utiliser. Pour mieux satisfaire vos besoins sexuels. Ceux qui ont l'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, manque d'érection. Chers amis, procurez-vous de ce produit. Ça va vous aider à renforcer vos nerfs afin que cette maladie de faiblesse sexuelle ou d'éjaculation précoce ou de manque d'érection disparaisse désormais de votre vie. Je vous le dis en toute sincérité. Ce produit est encore disponible au temple Bochacha. C'est des plantes naturelles qui peuvent vous aider à quitter ce problème dans lequel vous vous retrouvez. Ce problème de manque d'érection, ce problème d'éjaculation précoce, ce problème de faiblesse sexuelle. Chers amis, arrêtez de dire que ils m'ont jeté un sort, je n'arrive plus à baiser. Cher ami, tu as la force là en toi. C'est parce que tu ne veux pas comprendre que la force là est en toi. Nous qui sommes ici, on a étudié le monde spirituel dans toutes ses dimensions. Du côté des musulmans, que nous respectons,
Du coup, les chrétiens que nous respectons, des bouddhistes que nous respectons. Nous, on respecte toutes les traditions, toutes les dogmes spirituels. C'est ça appelle le nom de Dieu. Mais attention, ne passez pas par ces moyens pour assombrir davantage l'ignorant créature ou l'ignorant espèce humaine de ses potentialités. N'utilisez pas cette connaissance pour assombrir davantage les humains de leur potentialité. Tu as en toi Jésus, tu as en toi Dieu, tu as en toi l'Esprit. Jésus, c'est l'être humain. Dieu, c'est le créateur invisible. L'Esprit, c'est le côté mythe où les gens vous disent que demain, c'est là où vous allez. Cher ami, tout est déjà physique. Sinon, le sommeil n'allait pas exister. Tout est avec nous désormais. Ne vous laissez plus dominer par vos semblables, par vos ennemis. Prenez désormais vos dispositions et luttez contre eux. Vous allez y arriver. Je vous le dis réellement, sincèrement, la vérité. Tu as beau prier. Mais pourquoi tu n'as pas gain de cause? Mais les plantes que Dieu a conçues, ce n'est pas seulement aller dormir sous l'ombre de l'arbre. Non! Il dit bien non! Les animaux que Dieu a conçus, ce n'est pas pour remplir les forêts et les maisons. Non! C'est pour les utiliser dans leur contexte. Dans leur contexte. Réveillez-vous de votre sommeil et arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de tourner en rond. Vous allez en regretter. Vous allez tous regretter d'avoir tourné en rond. Je vous le dis sincèrement. Arrêtez de tourner en rond. La vie est déjà faite. C'est déjà conçu. Tout est fait. C'est l'humain qui ne veut pas grandir. Qui ne veut pas avoir une conscience que tout est déjà créé, tout est fait. L'humain pense qu'il a été conçu à moitié. L'être humain pense qu'il a été créé à moitié. Et l'être humain cherche encore un Dieu ailleurs. Ce qu'il est déjà, il le cherche encore ailleurs. Et c'est par là que les gens vous ont beaucoup eu. Ils vous ont beaucoup eu. Chers amis, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Demandez juste ce produit. Un produit naturel. Un produit très naturel. Très simple. Magnétisé. Adapté. Pour une cause réelle. Pour un combat escompté. Pour une réelle lutte. Chers amis, il faut à tout prix avoir ce produit. Il faut l'avoir parce que ce produit vous aidera dans vos problèmes. Tu es attaqué. Tu es dérangé spirituellement. Il faut avoir ce produit. Ce talisman. Ça va t'aider à quitter ce monde d'ignorance. Il y a plein d'autres produits. Il suffit simplement que tu comprennes que la vie est conçue et que l'homme est Dieu. Et l'homme reflète le Créateur. Tout simplement, l'homme est à l'image de Dieu. Et ne te laisse jamais dominer par tes propres semblables. Si un Dieu domine un Dieu, ça veut dire que le royaume est divisé. Si Satan chasse Satan, ça veut dire que son royaume est divisé. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Si un Dieu chasse un Dieu,
savent que son royaume n'existe plus. Tout est dit déjà. Ne soyez pas un loup pour un autre loup. Alors qu'aujourd'hui, l'homme est loup pour son semblable. Le pire pour celui qui n'a pas la maîtrise de qui il est. Les âmes faibles sont sous la domination des âmes fortes. Soyez tous forts désormais. En ayant des produits adaptés pour la cause. Ne vous laissez plus dominer. Détachez-vous de cette emprise spirituelle, de cette attaque spirituelle, de cet emprisonnement spirituel. Et dotez-vous de cette puissance afin de vivre réellement dans la bonne logique qu'il faut. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous le dis en toute sincérité. C'est de ça qu'il s'agit. Ne prenez pas les choses à la légère. Non, c'est l'enfer, c'est les idolâtres, c'est les animistes, c'est les ci, c'est les ça. Idolâtre et la croix que tu as portée. Et là où tu t'agenouilles devant le béton formé en image de Marie, c'est pas un idole. Cher ami, ce qu'on fait a été déjà transformé, modernisé, et vous faites la même chose dans une nouvelle formule. Et dans cette formule, les gens vous arnaquent, ils vous volent, ils vous dominent. Parce que ils vous ont donné la même chose, mais de manière modernisée, de manière mitigée. Chers amis, composez le plus 229 01 95 57 49 76 pour une consultation approfondie de la maîtrise de qui vous êtes. Pour afin mieux vivre parmi les humains. Procurez-vous des produits idéaux, réels, pour vous protéger contre les serpents et les scorpions. Chers amis, allez dominer sur la terre et marcher sur vos ennemis qu'on appelle le serpent et les scorpions. Calice Évolution, le berger beau, tcha, je vous le dis en toute sincérité, tu es Dieu, Dieu est en toi et tu as l'image de Dieu. Chers amis, tu reflètes le Créateur. Je vous remercie pour un nouveau numéro très important. Soyez connectés, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification et partagez nos émissions à vos amis. On est avec vous et on sera toujours avec vous. Calice Évolution, ciao pour un nouveau numéro très important. Au revoir. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.